Bonjour, nous sommes le mercredi 11 août 2021 et je vous propose la situation des cultures. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler plutôt des inondations et des conséquences des inondations sur les cultures, puisque finalement les récoltes sont encore en cours et puis pour un certain nombre de cultures, les choses sont jouées. Alors au niveau des inondations, donc sur juillet, on a eu des pluies importantes avec des crues de trois rivières surtout. La Serre, l'Oise et puis l'Aisne. Alors on a eu des inondations partielles ou totales de la plaine avec des conséquences qui sont très différentes selon les situations. Alors pour les céréales et les parcelles non récoltées, aujourd'hui l'eau est repartie et on a des cultures qui sont encore sur pied. Pour ces parcelles-là, en général, on a des germinations qui sont déjà bien entamées. Et donc on va avoir une récolte de très mauvaise qualité et qui va être rendue difficile par la difficulté d'accès. Alors on a deux situations par rapport à ça. Les parcelles très argileuses où finalement les sols sont plus portants et on va pouvoir les récolter. Et puis les sols plutôt limoneux, voire limono-sableux, où là l'accès va être rendu difficile, voire impossible, que ce soit pour la récolte ou pour la destruction. Pour la majorité des parcelles qui ont été récoltées, aujourd'hui, la difficulté, c'est le travail du sol. Attention, on a des sols qui sont gorgés d'eau en surface et en dessous, dans la profondeur de la bourre. Et donc, attention de ne pas vouloir travailler le sol trop profond. On est dans une situation qui ressemble un peu à une sortie d'hiver. Donc, travailler très superficiel, voire ne travaillez pas du tout. Attendez que ça ressuie, profitez des conditions météorologiques qui risquent de s'améliorer d'ici quelques jours. Alors actuellement, l'inquiétude va plutôt vers les cultures de pommes de terre et de betteraves. Alors pour les pommes de terre, en fait, on a des buttes qui sont gorgées d'eau et l'accès aux parcelles est très difficile. Pratiquement, ça ne s'est pas desséché, ça ne s'est pas ressuyé. Et donc, on a des parcelles aujourd'hui qui n'ont pas d'avenir, puisqu'on a des attaques de mildiou phénoménales et on ne peut pas les protéger actuellement, on ne peut pas pénétrer dans les parcelles avec les pulvérisateurs. Donc là, on a un certain nombre d'inquiétudes. Ça ne représente pas des surfaces énormes, mais individuellement, c'est quand même des conséquences qui sont importantes. Et puis, pour celles qui ont été défanées précocement, finalement, est-ce qu'on arrivera à les récolter? C'est aussi une question, une inquiétude qu'on peut avoir. Pour les betteraves, c'est beaucoup plus pervers, parce qu'en fait, on a des betteraves qui sont complètement pourries, donc là, le problème il est réglé, sauf qu'on a aussi des betteraves qui font du vert, on a des feuilles, on a un bouquet foliaire qui se développe, mais lorsqu'on tire ces betteraves-là, finalement, elles sont pourries dans le sol, on a un tiers qui est encore viable, et puis le reste reste dans le fond du sol, c'est foutu, et a priori, ces parcelles-là vont continuer à se dégrader. Donc toutes ces parcelles qui ont été complètement noyées par les débordements de rivières vont disparaître au fur et à mesure du temps. Et dès qu'on va avoir une augmentation de température, ces plantes-là vont disparaître. Donc on peut considérer que c'est des zones qui ne seront pas récoltées et pas récoltables. Qui plus est, on risque d'avoir des développements de maladies foliaires qui sont plutôt préjudiciables pour le reste des parcelles à proximité. Donc là, pareil, on risque d'être obligé de détruire ces parcelles-là mécaniquement, mais en attendant que les conditions de sol le permettent, de la même façon que les déchômages de céréales. Ne travaillez pas trop profondément les sols, on a encore de l'humidité en dessous qui est suffisante pour provoquer des lissages. Donc soyez vigilants par rapport à ça. En conclusion de cette situation, deux points. Premier point, travail du sol. Soyez vigilants, ne vous précipitez pas et si vous êtes obligé d'intervenir mécaniquement, faites-le de façon très superficielle. Les sols ne sont pas complètement ressuyés aujourd'hui, mais allez-y de façon très superficielle. Deuxième message, on a des éleveurs aujourd'hui qui vont manquer de fourrage. On a des situations sur la vallée de l'Oise, la vallée de la Serre, la vallée de l'Aisne, des situations qui vont être très tendues cet hiver. Donc si vous avez de la paille, faites-vous connaître auprès d'éleveurs locaux. Il y a une grosse demande sur la paille, comme chaque année, mais là, cette année, localement, beaucoup plus importante. Et puis, troisième message, pour les agriculteurs qui ne se sont pas fait connaître, qui ont eu des dégâts, faites-vous connaître soit au niveau de la Chambre d'agriculture, soit au niveau de votre syndicat local.
hein, pour être recensés dans le cas des dégâts qui ont pu être occasionnés par ces crues. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.